Essayer d'aider les autres. Je ne pourrai jamais apporter le message au monde entier moi seul. Il faudra des milliers d'entre nous ensemble pour le faire. Et ensemble, quand nous pouvons nous unir, oublions nos églises, nos doctrines et tout, pour ne connaître que cette chose unique, Christ. Et Christ est crucifié, et savoir cela parmi nous. Et je crois que Dieu est sur le point d'accomplir une œuvre merveilleuse tout de suite. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur de l'amour. Alors, vous pouvez vous asseoir avant d'appeler le prédicateur du jour. Nous allons appeler les ministres qui sont au milieu de nous et dire une salutation. Nous commençons avec le révérend Jackson qui viendra nous saluer convenablement. Amen. Acclamez le Seigneur pour vous. Que le ressuscité évidemment dans l'Église. Nous sommes très heureux d'être ici. Excusez-moi, je suis en train de chercher un truc ici. Que le ressuscité William Amara bénisse. Encore de plus, bonsoir l'Église. Bonsoir. Et bonne fête à vous. Merci. Je suis très heureux qu'on soit encore ici tous ensemble. Je tiens à remercier tout le monde ici présent. Et je tiens à remercier les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je tiens à vous remercier. Et je tiens à remercier le pasteur Billy Branham, lui qui a eu cette idée qu'ensemble ici, nous puissions encore nous réunir. Amen, 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 amen. Je crois que je ne suis pas nouveau ici. C'est aussi ma maison. Parce qu'à l'époque, nous avons passé des meilleurs moments ici. Il arrivait parfois que le pasteur était en déplacement, parfois je restais avec cette église. Amen, amen, amen. Nous avons vraiment des très belles souvenirs ici. Bon, quant à moi, je voulais pour moi vous dire juste 2 mots d'épisode. Mais pendant que j'étais là-bas, le pasteur m'a dit il faut saluer l'église avec une citation. Je sais que je ne suis pas dans le programme de ceux qui vont apporter le manger, mais vous savez, quand on salue l'église avec une citation, il faut mettre encore des associations, ce que Branham appelle le tambourinage. Et quand c'est la association, ça va encore trop de minutes. Donc, je veux quand même appeler le frère Paul, comme nous sommes ici sur le problème de la résurrection. J'appelle le frère Paul. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
Je descends le verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, cela devait interpeller notre conscience. Et avant que l'apôtre Paul arrive à ça, la conclusion qu'il donne toujours, c'est selon les Écritures. Christ est mort, selon quoi? Les Écritures. Christ est ressuscité le troisième jour, selon quoi? Les Écritures. Or, l'apôtre Paul a dû avoir une certitude de ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui connaissait la chose dont il parlait. Alors, plus précisément, si on pouvait intituler cela en quelques minutes, alors c'est quelqu'un qui a mené une enquête là-dessus. C'était une enquête impossible pour les autres. Mais l'apôtre Paul a dû boucler ce mystère parce que son enquête, il l'a posée sur les Écritures. Amen. Quand vous menez une enquête, n'oubliez pas que le monde scientifique aujourd'hui nous montre comment on mène les enquêtes. Mais quand vous menez une enquête, vous vous retrouvez sur la scène du crime. Quand vous vous retrouvez sur la scène du crime, la première des choses que la police scientifique fait, c'est de récolter des indices. Et les indices qu'il récoltera doivent être prouvés et certifiés par les preuves scientifiques. Amen. Et prenons aujourd'hui, là où nous appelons la laïcité, chaque prédicateur est un enquêteur. Quand il arrive sur la scène du crime, il ne doit pas regarder à tout ce que les gens regardent, mais il doit nous soigner chaque chose par la preuve scientifique. Nous avons les appareils scientifiques qui est la parole d'aujourd'hui. Vous devez attester chaque preuve par une écriture. Amen. Et quand nous arrivons à là, c'est à base des Écritures que nous bouclons l'enquête. Amen. Et notre enquête que nous avons menée aujourd'hui, nous savons que par la voie des Écritures, que nous avons dû boucler l'enquête. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi ailleurs ils ont des problèmes? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de boucler l'enquête. Il faut que ce soit un enquêteur chevronné qui rentre dans l'esprit de la scène, qui écrit la scène exactement et vous ramenez la preuve palpable. Quand l'action se produit, l'enquêteur n'est pas là. Mais l'enquêteur a la capacité de rentrer dans l'esprit du crime passé et de vous amener chaque preuve. Vous reconstituez les faits tel que cela a été. Et nos enquêteurs sont ici présents. Ils vont nous décrire la scène du crime avec les citations à la piste. Alors, pour finir, je vais lire une citation de Papa Mana. Donc, j'ai commencé avec la Bible. On va condamner de ressusciter. On va le condamner de ressusciter. Amen. Alors, je vais lire sur la restauration de l'arbre de l'épouse. Il dit quoi? Paragraphe 101. Il dit quoi? Fais fort. Mais, c'est dans la partie supérieure que je restaurerai, a-t-il l'Éternel. J'enverrai la lumière du soir. Elle ramènera la parole, la manifestera. Je resterai tout ce que j'ai promis. Tout ce que j'ai promis, le même Saint-Esprit ramènera, portera les mêmes signes. J'aurai un pacte, une résurrection pour l'épouse. La même que j'ai eue pour l'époux. Il y a combien de pactes là? Il y a combien de pactes là? Que le Seigneur vous donne c'est comme le pasteur a dit, j'allais lire. Mais Dieu me regarde, ça fait. C'est le vrai fort.
je suis le branche de l'apôtre Paul Mexicain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et jubilé à tous. Bonne fête à tous. Je suis encore dans la joie de se mettre derrière cette chose sacrée. Je tiens à remercier son Altesse le pasteur Bill pour me donner ce privilège et je salue tous mes anciens. Que le Seigneur en bénisse. Comme on a dit, c'est une salutation. Je vous salue par une seule citation. Alors, ceux qui ont passé hier nous ont prêché et nous ont démontré tout. Amen. Il y a des citations de long et en large qui ont prouvé la mort de Nabana et sa résurrection. Amen. Donc, quand nous venons ici, voilà, prêcher la symphonie. Donc, nous ne pouvons que lire les mêmes choses pour suivre les grâces qui ont prêché avant. Amen. Pour ne pas qu'il y ait un son confus. Amen. Je vais lire une citation. Je suis dans la brochure. Les choses qui doivent arriver. Prêché le 5 décembre 65. Je suis au paragraphe 66. Amen. Frère Branham dit, il y a une grande porte là-bas qui s'appelle la mort. Et hier, le pasteur Bélier nous a prêché, parmi les éléments fondamentaux, il y a la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Si vous faites la naissance du Messie, ce que le Maître a dit, une personne qui est née doit obligatoirement mourir. Mais quelle sera la suite de la mort du Seigneur? Qui s'appelle la mort? Et chaque battement de votre cœur vous rapproche davantage. Branham dit, et un jour, il ne faudra arriver à cette porte. Donc un jour, Branham doit mourir. Il faut arriver à cette porte. Branham dit, il faut y arriver. Mais quand j'y arriverai, quand Branham va mourir, quelle est la conséquence? Frère Branham dit, mais quand j'y arriverai, je ne veux pas être un parlant, c'est-à-dire un lâche. Je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas crier et reculer. Amen. Voilà, il dit, je veux arriver à cette porte, me revêtir du vêtement de sa justice, pas de la mienne, la sienne. C'est par ce moyen que je sais que je le connais dans la puissance de la résurrection. Virgule. De sorte que, qu'au moment où il m'appellera, je sortirai du milieu des morts. Je sortirai. Il va mourir. Il est arrivé dans la tombe, il doit sortir. Alléluia. Je sortirai du milieu des morts. Frère Mamadi Beaufilier. Je sortirai du milieu des morts pour être avec nous. Je sortirai de cette liaison de pestiférés. À l'amitié. Peu importe où ce corps tombera et peu importe où il atterrira, quoi qu'il en soit, j'en sortirai un jour. Amen. Ici, c'est Branham qui dit, qu'importe le lieu que vous allez l'enterrer, il va sortir. Que le Seigneur va vous bénir. La résurrection. La résurrection est
Let's
Excusez-moi, vu la joie qui inonde chacun de nous ici, depuis le début, vous constatez que la voix est en train de partir. Mais cela ne nous empêche pas d'atteindre notre but. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Je suis une fois de plus très content de me trouver au milieu des vrais Branham. Au milieu des vrais Branham. Sans mélange. Pas des Branham, mais des vrais Branham. Des véritables. Amen. Je suis votre frère, le frère Ouadoula. Je n'aime pas quand on m'appelle pasteur. J'aime lorsqu'on me dit frère. C'est vraiment très. On reconnaît le langage. Amen. Partout où je passe, j'ai toujours apporté ça. Un jour, mon père, l'apôtre Paul était venu chez moi. Il a prêché l'évangile. Ça m'avait beaucoup touché. Je croyais que vraiment est Dieu. J'étais baptisé. Il y avait quelque chose qui manquait à moi. C'était la résurrection. Amen. Parce que nous prêchait, nous n'avons jamais prêché la résurrection. Mais quand il est arrivé, il nous a déposé la chose. Je vous assure, j'étais le premier à être dérangé. C'est comme si quelque chose qui dormait en moi a été réveillé. Alors, il a prêché. Je vous assure que c'était fort. C'est une bagarre spirituelle et physique. Quand il a prêché la résurrection du Seigneur, ça a mené à ce que on puisse aller prendre même la gendarmerie pour lui en faire un devant. Je me suis opposé. J'ai dit, celui qui tenterait de le faire
Tous ceux qui sont encadrés, on connaît tout, on peut courir. Et ça ferait mal à tout le monde. Dans la combinaison, c'était fort, hein? Mais ils l'ont laissé tout. Vous savez que on l'avait chassé, même là où il dormait, on l'avait sorti. J'ai dit, ça c'est le petit problème. Il y a la place. J'étais encore une brebis. J'étais le chant de l'Ibrahim. Mais ce que je croyais en moi, j'avais atteint un niveau même que le pasteur m'avait encore dessus. Ce qui a arrivé une plante bacard. Jusqu'à ce que moi aussi j'étais chassé de l'église. J'étais chassé de l'église à cause de la domination, de la pollution du monde. J'étais chassé. Il était là-bas.